À quoi est-ce qu'il faut faire attention lorsqu'on jeûne? En fait, il y a deux grands types de dangers. Il y a les dangers de type médical, physique, et puis les dangers de type spirituel. Dans les dangers spirituels, euh, le plus clair, c'est celui de la religiosité, hein. Il y a un enjeu avec le jeûne, c'est que quand on jeûne, on peut croire qu'on est mieux que les autres. Quand on jeûne, on peut croire qu'on est en train de gagner des points auprès de Dieu. Quand on jeûne, on peut croire que c'est par nos propres forces qu'on peut forcer Dieu à répondre à nos prières. Donc tout ça, c'est des défis qu'on appelle la religiosité, en fait, hein. Le fait de ne pas vraiment avoir une image de Dieu qui correspond à celle que l'Évangile proclame sur Dieu. Il y a deux, trois choses qu'on peut faire pour éviter l'orgueil spirituel. C'est typiquement éviter que les gens sachent qu'on jeûne quand on jeûne. En fait, les gens qui nous entourent et avec qui on vit, avec qui on mange tous les jours, eux, ils devraient être au courant qu'on jeûne parce que sinon, c'est pas pratique. Mais éviter le plus possible de propager, de crier sur tous les toits qu'on est en train de jeûner ou la manière dans laquelle on jeûne. Autre chose qui peut être vraiment utile, c'est vraiment la proclamation de la grâce de Dieu, le fait que on n'a pas besoin de gagner notre salut, on n'est pas meilleur que les autres. En fait, si on a besoin de jeûner, c'est peut-être parce qu'on est pire que les autres, hein. Donc il y a plein de pratiques simplement de la vie spirituelle, du quotidien, qui nous aident à nous garder du danger euh, du jeûne. Parce que en fait, ça peut être dangereux spirituellement pour notre santé spirituelle. Mais il y a aussi des dangers physiques. Alors, je ne suis pas médecin et je vous recommande de voir avec votre médecin, hein, pour faire des jeûnes, surtout des jeûnes prolongés. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut bien s'hydrater, hein. Quand on jeûne, quand on s'abstient de manger, il faut vraiment beaucoup boire de l'eau. Ce qu'on peut savoir aussi, c'est que quand on jeûne, il faut y aller progressivement. Donc, arrêter progressivement, typiquement, arrêter de boire du café, du thé, arrêter de, de- de manger trop de viande, trop de sucre, trop de graisse les jours avant le début d'un jeûne, et puis reprendre petit à petit. Quand on a arrêté de manger de manière prolongée, il faut reprendre petit à petit la nourriture sur plusieurs jours, en fait, hein. Plus le jeûne a été long, plus la reprise de la nourriture doit être longue. Donc, commencer en mangeant un petit peu de fruits, un petit peu de légumes, et puis euh, ensuite, au fur et à mesure des jours, apporter de la viande, des graisses, etc. Finalement, faut être attentif aux signaux de nos corps, hein. Attentif à ce que notre corps est en train de nous dire comme signal. C'est clair que la faim et la fatigue dans les premiers jours, c'est tout à fait normal. Faut pas y payer trop d'attention. Si on a mal à la tête les premiers jours, c'est surtout les symptômes du sevrage de sucre, sevrage de caféine et de toutes sortes de substances. Si vous faites un jeûne prolongé, par exemple, de plus de 3 semaines, si après 21 jours, on recommence à sentir le sentiment de faim, c'est que là, on est en train d'entrer dans une phase critique au niveau physique, et là, il faut recommencer à manger de manière prudente, bien sûr, petit à petit, progressivement. Mais là, c'est dangereux pour la santé de continuer à jeûner si après une longue période, on recommence à avoir le sentiment de faim. Donc voilà, pour tous les jeûnes de longue durée, il faut vraiment aller voir un médecin pour être conseillé, être accompagné là. Si vous n'avez pas l'habitude de jeûner, il vaut mieux commencer de manière progressive, avec un jeûne peut-être de 2 repas, puis ensuite un jeûne de 24 heures, et puis ensuite un jeûne de 3 jours, et puis ensuite jusqu'à plusieurs semaines. Il y a certaines contre-indications. Et vraiment, on demande à ICF à ce que les gens qui ont
des contre-indications médicales qui ne jeûnent pas. Ça veut dire des gens qui ont récemment eu des problèmes liés à la nutrition, des problèmes de diabète, des problèmes cardiaques, des troubles rénaux, des troubles d'alimentation comme l'anorexie, la boulimie ou d'autres troubles alimentaires. Des femmes enceintes, des gens qui souffrent ou qui ont souffert de toutes sortes de troubles liés à l'alimentation. On vous demande, vraiment on vous prie de ne pas jeûner, de jeûner de manière différente, d'essayer de faire, de vous abstenir de certaines pratiques, peut-être des réseaux sociaux, d'écrans, etc. Mais ne jeûnez pas de nourriture, ou en tout cas faites-vous suivre par un médecin si vous devez le faire. Si tu as des questions par rapport au jeûne, tu peux les poser à moi, ou alors les poser sur le groupe du Carême. Et puis, on pourra aussi t'orienter vers des livres plus approfondis ou de la littérature, des vidéos plus approfondies sur le thème du jeûne. À plus!